Salut, bienvenue dans cette vidéo. Encore une fois, je me suis fait inviter par l'Autoworld. Cette année, c'est pour les 50 Porsche. Alors, on démarre avec une petite Dakar. Je sais pas si on la verra dans le noir. Avec un man de Dakar aux couleurs Rothmans. Ouais, à mon avis, on verra rien, mais c'est pas grave. En tout cas, à l'intérieur, il y a l'air d'avoir du lourd. On se retrouve à l'intérieur. Ici on a une 911 2 litres en hardcar, 130 chevaux. Je l'ai vu rouler énormément de fois à Spa, Spa classique. Le Mans classique elle y était aussi si je dis pas de bêtises. Puis derrière on a toutes les générations de 911, donc la première, 930 turbo, la 964 en Carrera RS avec la couleur Ruby Star, une 993 Carrera RS, je pense même que c'est la première fois que j'en vois une vraie de ma vie, vu qu'elles sont limitées à 928 exemplaires au monde. Juste après 926 GT3 RS, nous avons la 927 GT3 RS en version 4 litres, limitée à 600 exemplaires. Juste à côté, 950e anniversaire, 1963 exemplaires au monde. D'ailleurs, celle-ci vient du musée Porsche. Donc, je l'ai sûrement vue en 2013 quand j'y suis allé. Je dois peut-être encore même avoir une photo. Voiture que j'adore, 50e anniversaire avec les jantes Fuchs, tous les petits détails en chrome, les trois couleurs, l'intérieur pied de poule. Donc, elle a été disponible en gris, en beige ou en noir. 902 Belgienne légende édition, limitée à 75 exemplaires pour le 70-50 Jackie X, et première édition limitée de 902 au monde. Donc ça c'est la première série spéciale sur la 992. Alors ce qui est incroyable comme monte à l'étage, c'est qu'il y a toutes des voitures de course, voitures d'endurance, voitures de rallye aussi. Très jolie 917, 904 GTS, l'une des dernières 718 Spider. Une 2,8 litres RSR. Alors celle-ci, je l'ai vue au musée il y a quelques années, la 911 RSR qui a concouru au 24 heures du Mans en 2018, une GT3 Cup et une GT3 de rallye. Alors, ce qui est plutôt amusant, c'est que la 917 ici, je pense qu'elle était au Porsche Days à Spa, il me semble l'avoir vue. Et alors la GT3 de rallye, je pense déjà l'avoir vue au musée. En tout cas, il y a plein de voitures que j'ai jamais vues de ma vie, du style 924 Carrera GTS de rallye. Bon, une 962, ça j'ai déjà vu. Mais alors, une GT1, j'en ai déjà vu, mais jamais en version Evo. En fait, je suis même pas sûr d'avoir déjà vu une GT1 de course. La seule que j'ai vue, c'était une Strassen version, donc une version de route. Elle est incroyable. Donc ici on a une 919 hybride de 2016 et c'est cette voiture qui a ramené Porsche à la victoire au Mans, puisque Toyota était en tête et je pense dans le dernier tour Toyota a abandonné et c'est cette voiture-ci qui est passée devant. Et alors comme on peut le voir, elle n'a jamais été nettoyée depuis. Donc on a encore toutes les traces de pneus, toutes les poussières de frein, elle est dans son jus. On a la voiture qui a concouru au 24 heures du Mans de cette année. Alors celle-ci c'est une maquette, ça se voit parce que les vitres sont opaques. C'est la 963. Alors, ce qui est génial, c'est qu'on a un coin avec des comparaisons. Donc la toute première turbo avec la toute dernière 922 Turbo S. Étrier jaune, donc frein céramique. Donc c'est bien une Turbo S. Oh là là, les stickers, j'adore. Donc il y a tout un coin là-bas où il y a même les prototypes comparés aux versions de série. Bon, bien là je suis totalement tombé sur le charme. 9 exemplaires au monde, une 924 Turbo Shooting Brake. Donc c'est pas un modèle officiel Porsche, ça a été fait par une autre entreprise. DP. Waouh, j'adore. Ça fait vraiment penser au Z3M Shooting Brake. Là ils ont démarré la 2 litres. Que j'ai déjà vu rouler à Spa. Par contre, ce qui est très rigolo, et ça je l'ai remarqué directement, c'est que c'est le 924 a un avant de 944. Donc les 944 sont là, là on est 924. D'ailleurs c'est une 944 cabriolet. Et ils lui ont greffé un avant de 944 dessus. Ça lui va tellement bien. Et alors les rétroviseurs aérodynamiques. Waouh.
capot de turbo, ça se voit à la prise d'air. Alors on a vraiment des dingueries parce que bon, la Target Police 2,7 litres on connaît, avec une carrière RS 2,7 litres on connaît. Mais ici, on a une 356 de Mount 1948, une des 44 premières Porsche au monde certainement. Alors on peut voir qu'à l'époque il n'y avait pas de clignotant, donc c'était comme sur la première coccinelle, tu avais des petits bâtons qui sortaient sur le côté pour indiquer quand tu tournais. C'est une des toutes premières Porsche au monde. Porsche Vision Gran Turismo, d'office dans Gran Turismo, ça c'est sûr. Et alors ce n'est pas un wrap puisque tout a été fait avec des marqueurs Posca. Et juste derrière, on a la personne qui a dessiné la voiture. Donc ici, on va certainement arriver dans une des parties que je préfère, les prototypes versus les modèles définitifs. Donc on commence avec le Porsche Cayenne cabriolet, c'était un prototype à l'époque. Alors ce qui est très drôle, c'est que celui-ci, quand on regarde à l'arrière, ils ont fait deux arrières différents, je vais le montrer après. Première fois que je vois une 718 Spider RS, oh le ducktail, énorme. Ouais, c'est rigolo, ils ont vraiment fait deux arrières différents. Pour comparer, hein, lequel des deux rendait le mieux. Par contre, je trouve ça rigolo qu'ils aient fait un SUV cabriolet. Par exemple, ici on a le prototype de la 959 avec une 959 juste en face. Et on peut voir hein, qu'elles sont très ressemblantes. Par contre, je m'attendais pas à ce qu'ils ramènent ce genre de voiture du musée. Donc, il y a aussi d'autres prototypes, hein, là-bas une 989 avec une Panamera. Alors, on est d'accord que ça c'est un des derniers modèles de Panamera qui est sorti. 928 cabriolet, donc ça c'est le prototype puisqu'il n'existe pas de 928 cabriolet. Avec le modèle de série, 928. D'ailleurs, j'ai déjà conduit une 928 en S4, c'était avec un V8 de 320 chevaux si je dis pas de bêtises. Mais 3 vitesses par contre, automatique, c'est un peu dommage. Alors ici on a le prototype de la Taycan, hein. Donc on dirait vraiment un mélange entre un Cayenne et une Panamera. Mais le plus intéressant, c'est ce qui se trouve à l'intérieur. Elle est super haute, on dirait vraiment un Cayenne. En fait, elle a vraiment la forme d'une Panamera. Donc ici on a tout un système pour avoir 800 volts. Portière en carbone, c'est impressionnant ça. Ouais. Et alors ce qui est très drôle, c'est qu'on retrouve les feux arrière de la Panamera, le spoiler de la Panamera, vu qu'on voit que c'est en 3 parties, et des fausses sorties d'échappement, vu que c'est un véhicule électrique. Par contre, ce qui m'impressionne le plus avec les RSR, c'est que déjà une GT3 Cup, c'est élargi, ça se voit aux ailes avant. Hein, on voit bien l'élargisseur, mais alors celle-ci, elle est encore plus large. Par contre, le fitment avec le pneu, c'est pas ça. Hein. Oula. Non, vraiment pas ça. Elle est super large. Alors sur Spider RS, il y a un petit détail très amusant. C'est le feu stop. Le troisième feu stop qui est ici au-dessus, parce qu'on retrouve ça sur la Carrera GT et les Speedster, si je dis pas de bêtises. Donc c'est vraiment une petite touche Porsche, une petite spécificité. Première fois que j'en vois un. Et celui-ci a l'air d'être bien optionné. Hein. Carbone. Tout est en carbone. Et alors regardez-moi le prototype juste là derrière. Par contre, maintenant que j'ai les deux l'une à côté de l'autre, je vois toutes les différences. Il n'y a pas d'entrée d'air en bas, sur le pare-choc, ici il y en a une. La trappe à essence est sur le capot, ici elle est sur l'aile. Ici le capot, il y a un extracteur d'air juste avant. On peut voir, ici il n'y en a pas. Elle a la prise d'air sur le côté, tandis que l'autre c'est à l'arrière. Bon, les jantes. Franchement, je préfère les jantes du prototype. Je les trouve incroyables. Oh, elle est folle. Bon, ici on a peut-être la 918 Spider la plus connue de Belgique. Hein. Alors ce qui est très drôle, c'est que ici c'est la 918 RSR. Donc ils avaient imaginé un prototype pour faire de la course. Donc on peut voir quelques différences. Hein. Les rétroviseurs caméra, les échappements sur le côté, le gros spoiler, les extracteurs derrière sur les ailes. Ce qui est très drôle, c'est qu'il y a quelques années, je mettrai une photo, ils avaient ramené le prototype de la 918 Spider. Donc de la version route. Et je me souviens qu'elle avait les échappements sur le côté, si je dis pas de bêtises, et des rétroviseurs caméra. Alors franchement, le Unseen porte très bien son nom parce que je ne savais même pas qu'il y avait des versions Carrera GT de la 356 Speedster. Moi je connaissais la 356 Speedster, je me demande même s'il n'y avait pas des versions S, mais alors en Carrera GT je savais même pas que ça existait. Et 167 exemplaires au monde. Alors ça aussi c'est un de mes coups de cœur. Le premier prototype de la 911 Speedster en 921.2. Alors si je dis pas de bêtises, le deuxième prototype était rouge, mais celui-ci je le reconnais directement au rétroviseur que je trouvais magnifique. À mon avis ils les ont pas fait parce qu'ils devaient être taillés dans la masse. Donc, vu la pièce que c'est, ça devait coûter un pont. Alors
Les jantes ont un traitement de surface assez bizarre, on dirait qu'elles sont aussi taillées dans la masse, mais ça je suis vraiment pas sûr. Alors ça se voit que c'est un prototype, hein, puisque l'arrière il n'y a pas de capote, c'est vide, ils ont juste mis un hardtop dessus. Et alors il y a 2-3 détails franchement sur ce prototype que j'adorais, donc les phares opaques avec la croix, ça on y retrouve sur le GT3 Cup. Le bouchon de réservoir en alu en plein milieu du capot, comme les anciennes, et les rétroviseurs spécifiques. Donc ici, on a la toute dernière 911 Dakar limitée à 2500 exemplaires. Alors ce qui est super intéressant, c'est qu'à côté, on a la 911 Vision Safari. Donc sur une 901 phase 1, qui était en fait les prémices de ce véhicule. Et donc juste à côté, on a l'original, la 959 Paris-Dakar. Jackie X a roulé avec celle-là d'ailleurs. Et juste à côté, la 911 SC du Dakar. Et alors, chose très drôle, c'est que à l'époque, c'était Rothmans. Bon, évidemment, on peut plus mettre ce genre de pub sur les voitures, donc ils ont mis Rogue Roads. Mais celle-ci, c'est la première fois que je la vois de ma vie. Elle n'était pas au musée quand j'y suis allé pour les 50 ans. Alors que pourtant, elle a le petit stickers. Et là, ce que vous entendez, c'est la 967 GT3 RS 4 litres qui fait des petits rêves. Et alors, ce qui est très intéressant avec la 4 litres, c'est qu'elle est en Riviera Blue et c'est encore plus rare. Parce qu'elles étaient toutes blanches ou noires. La 959 elle est dans un état. Alors un autre coup de cœur de la soirée, cette 911 de 1972 qui est passée par les mains de Magnus Walker, donc Urban Outlaw. Donc Magnus qui est très connu. Je m'attendais vraiment pas à retrouver une de ses créations en Belgique. Ça c'est sûr, immatriculé en Belgique en plus. Mais la voiture a un vrai style, hein. Les couleurs choisies, bon peut-être... Ouais les jantes, allez ça va, je suis pas fan. Mais ça se voit qu'elle a été complètement refaite. Et en tout cas à l'intérieur elle a un arceau, baquet, gros extincteur, les petits stickers, c'est un Speed Hunter classique. Avec la plaque, hein, Magnus Walker 1972. Les échappements comme sur les 917. Ah et alors je pense même que le moteur est passé à 3,2 litres. Alors je me demandais pourquoi est-ce qu'ils ont ramené une 911E avec le volant à droite. Mais en fait tout simplement parce que c'est la première avec un empattement long. Donc les versions LWB, Long Wheelbase. Elle porte le numéro de châssis, enfin il y a le numéro de châssis là, et le numéro de moteur, et à chaque fois ils finissent par 001. Et elle est dans un état. Par contre le turbo ici, le logo turbo, je trouve ça tellement stylé. Ah, franchement elle est super belle. Avec les jantes peintes en rouge comme les stickers. Alors ici, la jante peinte au rouge aussi, couleur carrosserie. Mais franchement, ces jantes-là sont super travaillées, on dirait des jantes 3 parties. Alors ce qui est assez amusant avec celle-ci, c'est qu'en orange et noir comme ça, avec le GT3 RS sur le côté, elle me fait vraiment penser au 927 GT3 RS phase 1, dans la même configuration. Et c'est vraiment le 927 GT3 RS phase 1 qui m'a fait aimer les Porsche. Je les adore. Mais je me demande si ça c'est pas un Golf orange ou quelque chose comme ça. Et on a une 356 Carrera Abarth avec un très beau palmarès qui est affiché sur le côté de la voiture. Et oui, ils ont fait des collaborations à l'époque. Ah, on dirait qu'elle a un film de protection. Ouais, elle a un petit film de protection la voiture. Et alors comme sur le prototype de la Speedster, hein, la trappe à essence en plein milieu. Par contre je viens de remarquer sur la 911 GT1 Evo, c'est qu'il y a écrit champion Porsche. Et en fait champion Porsche, si je dis pas de bêtises, à l'heure actuelle ça doit être le deuxième plus gros centre Porsche au monde. Je pense bien que c'est le plus grand des États-Unis, donc en Floride. Alors la question que je me pose c'est est-ce que cette voiture là appartient toujours? Et si oui, est-ce qu'ils l'ont envoyée de Floride jusqu'ici? Juste pour l'expo? Une question que je me pose. Et je serais très curieux de savoir si elle a fait toute la route depuis la Floride jusqu'ici ou pas. Oh, j'avais pas remarqué les attaches phares. Avec un petit rivet. Alors j'avais pas remarqué mais en fait la Dakar c'est pas un prototype, c'est une version route. Et elle est immatriculée en Belgique avec la plaque sable. C'est rigolo. Et c'est bien trouvé aussi. Donc si je résume, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 prototypes, 8, 9 prototypes qui sont là quand même. Alors ce qui est très rigolo avec la 917, c'est que c'est un flat 12. Et oui, deux flat 6 collés ensemble. Par contre j'ai aucune idée de ce que c'est ça. Il y aurait une espèce de prise ou de masse. Aucune idée. Et alors, il faut que je vérifie l'info, je suis pas sûr, mais je me demande si c'est pas la 917 où en fait ils avaient fait tout un châssis tubulaire et ils avaient gonflé le châssis avec de l'azote. Alors c'est très drôle parce qu'il y a une deuxième Targa Police.
Donc je sais pas combien il en reste en Belgique, mais en tout cas il y en a déjà 2 dans le musée, une ici et une dans l'exposition Porsche. Maintenant que je la regarde, il y a quand même un détail qui me choque. Bon, ça c'est la 924 de base avec 944 à côté, hein, mais les barres de toit ne commencent pas au début du toit, mais en plein milieu. Ça me perturbe. Je comprends pas pourquoi. Et ici on retrouve la deuxième avec quelques différences tout de même. Hein. Ouais, une des 1270 produites au monde. Alors ce qui est rigolo, c'est que c'est une exposition Porsche, donc il y a des magazines Porsche. J'ai vu 2 vieux qui en prenaient un, qui le mettaient dans un sac et me regardaient très bizarrement. Ouais. Donc le mec est venu à voler un magazine. J'aurais tout vu. C'est incroyable. Un petit détail que je trouve génial, 962, avec certaines voitures qui viennent du musée Porsche, c'est qu'elles ont encore la plaque dessus. Alors le S pour Stuttgart et le H à la fin, c'est pour... c'est un peu comme les plaques O en Belgique pour oldtimer. Voitures qui ont plus de 30 ans. Mais ça m'amuse de voir que les voitures du musée sont immatriculées. J'adore les décos sur le turbo. Bon, celle-ci elle n'a pas le turbo comme l'autre, mais par contre l'intérieur il est incroyable. Les sièges ils sont géniaux. Trop beau. Perso, j'arrive pas à choisir ma voiture préférée. La 924 break, prototype de la 959, la RSR, la Bowu, je sais pas. Je pense que c'était exactement la même qui était sur le stand du salon de l'auto. Elle avait la même couleur, une espèce de vert pétrole comme ça, très très joli d'ailleurs. Le petit sambon en forme de 911, oh c'est classe. Explosif, haute tension. En tout cas, merci à l'Autoworld de m'avoir invité pour la 3e année consécutive. Il y a eu Supercar Story, Supercar 2, le Porsche 75e anniversaire Drive My Dream. Et franchement, ramener des 911 GT1 Evo, des 962, des GT3 de rallye, la 61e 718 Spider, la 2e Porsche Gmund, une 917, une 918 RSR, un prototype 959, c'est incroyable. Superbe expo. Non, franchement, j'adorais. Allez, on se retrouve bientôt. Salut Elite.